Hello tout le monde, je vais vous montrer comment ça fonctionne le RX-TX pour l'émetteur et le récepteur. Il va y avoir aussi 8 écrans LCD I2C. Ils vont avoir leur propre adresse. Il va y avoir un émetteur RX avec l'ordinateur qui va avec le clavier, qui va transmettre sur le RX. Puis l'autre Arduino va recevoir avec le RX, puis il va transmettre sur l'écran LCD de votre choix. Et je vais vous montrer ça. À tantôt. On va commencer par le plan. Vous pouvez mettre ça sur pause, puis faire tout le schéma au complet. Une fois que c'est fait, là ici, on peut voir, ici, ça va être l'ordinateur qui va connecter dessus sur l'USB, sur l'Arduino Nano, sur le transmetteur TX. Lui, tu as le GND qui va connecter avec le GND de l'autre Arduino. Lui, le TX, il va être connecté avec le RX de l'autre. Et lorsque vous faites des téléchargements, il ne faut pas qu'ils soient connectés ceux-là parce que pour que la communication puisse télécharger facilement sur les deux. Après ça, une fois que les téléchargements sont faits, après ça, là, vous pouvez les connecter ensemble. Ici, là, vous avez des écrans LCD I2C. Vous pouvez mettre les 8, il n'y aura pas de problème. Il est capable d'en prendre. Ici, vous avez le GND qui est connecté avec le négatif, le plus, 5 volts. Ici, SDA qui va là, sur l'A4, SCL pour l'A5. Ici, on a un buzzer qui est sur la pin 13 avec le GND. Ici, la pin 12, vous allez mettre une LED de votre choix, de la couleur. Mettez une résistance de 330 ohms ou bien de 220 ohms sur le négatif. Vous avez le choix. Moi, j'ai mis 330 ohms. Après ça, une fois que c'est fait, après ça, on va sur la programmation. Là, on va aller sur la programmation du transmetteur. Attendez un instant. On va prendre lui. Bon, ce qui est très important, on va commencer par celui-ci. On va marquer dièse include, entre chevrons, software serial avec un S majuscule et un S majuscule. Le reste, c'est tout en minuscule, .h. Comme le chevron. On recopie software serial. Là, ce qui est très important, là, quand on marque ça, on va faire ça ici l'avant, là. My serial A, avec un S majuscule. Vous pouvez mettre minuscule, il n'y a pas de problème. Ici, c'est entre parenthèses 0,1, virgule. My serial B, entre parenthèses 19,18, virgule. My serial C, entre parenthèses 17,16, virgule. My serial D, entre parenthèses 15,14, point virgule. Là, après ça, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Outils. Très important. Tout ce qui est inclus, il faut aller dans Outils, ici là. Puis vous allez dans Gérer les bibliothèques. Pressez dessus tout en étant allé sur le Wi-Fi pour aller sur l'Internet. Puis vous téléchargez exactement ce qui est écrit ici là en orange ici là. Software serial. Tout ce qui est inclus, il faut y aller là, absolument. Dans Outils, Gérer les bibliothèques. Puis c'est là que vous allez trouver ça. Bon, une fois que c'est marqué Software serial ici là, là, vous avez le choix au complet. Là, comme on peut voir, moi j'avais mis, je pense que c'était lui, je pense, hein, tu vois. On va aller lire, c'est les boards puis tout ça, là. Moi j'avais installé celui-ci. Il y en a d'autres aussi plus bas.
Comme celui-ci aussi, il peut faire aussi l'affaire, là, c'est comme vous voulez. C'est marqué Installed. Parce que lui, ça serait le board, simultané RxTX. C'est comme vous voulez. Comme on peut dire, c'est lui que j'avais installé. Fait que là, une fois qu'il est installé, après ça, on sort de là. Puis là, sur l'écran, il va apparaître ça en orange. Parce que des fois, c'est quand il est écrit normal, comme ça, il ne paraît pas, mais là, avec ça, il va apparaître. Là, après ça, on va faire la suite. C'est bit reçu égale 0, point virgule. Voyez setup. Marqué cl.bégin, entre parenthèses 9600, point virgule. Copier-coller 4 fois. Puis ici, vous marquez un 1 ici, là, 8, 2 et 3. Ça va être 3 types de céréales que vous allez avoir sur le méga. Parce que lui, le méga, tu peux prendre toute la gang. Puis tous les Arduino normales, ils ont tout ça, c'est pour celui-ci là. Le méga, c'est eux autres là, qui vont être utilisés. Une fois que c'est fait, on ferme la parenthèse pour le while setup. On va dans le while de loop. On marque ici la condition if, entre parenthèses ici, serial.available, entre parenthèses plus petit que 0. Ça prend ça absolument pour que ça fonctionne. Ferme la parenthèse, ou la grande parenthèse, reçu égale serial.read, entre parenthèses, point virgule. Ferme la grande parenthèse. Après ça, on fait if, entre parenthèses, reçu est plus grand ou égal à 1. Ici, c'est un S par lettre qui veut dire et. Reçu est plus petit et égal à 127. Ferme la parenthèse. Ou la grande parenthèse, serial.write avec un S majuscule. Entre parenthèses, reçu, point virgule, délai 25, point virgule. Copier, coller ici là. Ici, on change pour égal 0. Ici, on marque plus grand ou égal à 128. Ici, ça reste tel. Après ça, vous prenez ça au complet, puis vous copiez, puis vous collez ici là 4 fois. Il faut qu'il y ait 4 rangées de même comme ça. Une fois que c'est collé, ici, vous marquez serial 1, serial 1, serial 1, serial 1. Ici, ça c'est serial 2, serial 2, serial 2, serial 2. Ici, c'est serial 3, serial 3, serial 3, serial 3. Lui, ça va faire fonctionner toutes les Arduino au complet, les sorties de RxTX. Ça, ici, marqué la grande parenthèse pour la loupe ici, là, pour la fin. Une fois que c'est fait, ça c'est pour la démonstration, là. Si vous voulez rien qu'utiliser un, c'est votre choix. Ça, c'est rien qu'une démonstration. Puis là, ben, lui, c'est pour, comme celui-ci, comme je vous l'ai montré. Ici, le céréal normal qui va sortir, ça va être cette là. Rx qui est à 0, la pin 0. TX, il est la pin 1. Puis lui, le céréal 1, il va être le TX1, le RX1 puis le TX1. Alors, la pin 19 et 18. RX2, TX2, ça c'est le céréal 2. Ici, RX3, TX3, céréal 3 qui vont ensemble dans la programmation comme j'ai montré ici là. Céréales 1, 2 et 3. Il y en a 4 types de céréales comme dans celui-là. Tu as le premier type de céréales, le deuxième, le troisième, puis le quatrième type. 1, 2, 3, 4. La même affaire pour ceux-là. Vous avez le choix là, dans ceux-là que pour sortir. Si vous voulez utiliser un Arduino Nano, il n'y aura pas de problème pour le transmettre. Mais là, il ne faut pas que les RX soient connectés pendant que vous faites la transmission. Là. Fait que là, je vais le mettre pour l'Arduino Nano parce que là, je n'utiliserai pas l'Arduino Mega. Fait que là, je vais mettre ça en message. Bon, là, j'ai mis juste un seul parce qu'on va l'utiliser rien qu'un. Fait que là, j'ai mis juste serial Bégin
Il n'y a pas de chiffre. Puis j'ai pris celui-là du premier du bord. Les autres, j'ai mis en commentaire. J'ai mis une barre slash étoile. Puis ici, j'ai mis une étoile barre slash pour faire transformer ça en message. Ou bien, soit vous mettez 2 barres slash devant pour les fermer. Ici, j'ai mis un point virgule ici. Fait qu'il va servir rien que celui-là seulement. Alors, lui, il devra télécharger. On va faire l'autre programmation. Là, on va faire la programmation du deuxième. Vous allez voir que ça va aller beaucoup plus vite. Ici, vous marquez la même affaire, dièse include entre chevrons cette fois serial.h. Vous pouvez copier de l'autre puis le coller là, ça fait la même affaire. Mais cette software serial, ma serial A, en parenthèse 0,1, point virgule. Lui, j'ai mis 2 barres slash, je vais marquer my serial B, entre parenthèses 19,18, virgule, my serial C, entre parenthèses 17,16, là, my serial D, entre parenthèses 15,14, point virgule, 2 barres slash RxTX pour méga. Mais lui, je vais m'en servir juste de lui. Comme exemple. Parce que mettez-le pareil en barre slash, parce qu'on va les mettre pareil. Vous allez voir tantôt. Ici, on marque dièse include en parenthèse liquide cristal I2C, le L majuscule, C majuscule, puis le I majuscule et le C majuscule. Point H. La même affaire ici là. Ici, LCDA, entre parenthèses 0x27,20,4, virgule ici là. Vous copiez ça, collez ça 8 fois, puis ici vous marquez B, C, D, E, F, G, E jusqu'à H. Ici vous marquez 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21 et 20. C'est de 27 à 20, puis ici de A jusqu'à H. Ici vous mettez le point virgule ici là. Ça c'est fait. Après ça, on descend ici là, bit reçu égale 0, virgule, memory égale 0, point virgule. Ici dans Voice Setup, marqué serial.bgin, entre parenthèses 9600, point virgule. Comme j'ai dit dans l'autre, vous pouvez mettre 1, 2 ou 3, ça dépend de celui-ci qui est à marquer là. C'est pour ça que là je le laisse tel quel, point virgule. Pin mode 12, output, point virgule. Pin mode entre parenthèses 13, output, point virgule. LCDA.init, entre parenthèses, point virgule, copier 8 fois, marquer B, C jusqu'à H. Une fois que c'est fait, après ça, vous mettez Newton avec un T majuscule, entre parenthèses 13, point virgule. Et ça va prendre la pin numéro 13 pour faire le tonne. Là, il est en coupure de son. Newton, ça veut dire non, aucun son. Ici, sa fermeture dans Voice Setup. Après ça, on va descendre ça. Un voile de là. Ici, là, ouvre la grande parenthèse. Ici, là, vous marquez lcd.h, .blink, entre parenthèses, point virgule. Ah, je vais mettre un A. C'est vrai, j'ai oublié de mettre un A ici. C'est pas un H, mais c'est un A. Ça, c'est parce que j'avais fait. Je vais faire la démonstration tantôt. Bon. Lui, le LCDA.blink, c'est ce qui va apparaître, celui-ci, le petit carré qui va flasher. Si vous voulez avoir rien qu'un petit trait, il suffit juste de marquer celui-là, LCDA.cursor, entre parenthèses, point virgule. Moi, je l'ai mis en message, comme de quoi que ici, là, c'est rien que la petite barre. Puis lui, ben, c'est blink, c'est le grand carré qui flash. Vous avez le choix. Moi, vous mettez ça entre 2 barres slash pour mettre sans message, mais vous aurez le choix. Là.
soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. Après ça, ici, là, if, entre parenthèses, serial.available, entre parenthèses, plus petit que 0, ferme la parenthèse, ou la grande parenthèse, reçu égale serial.read, avec un S majuscule, entre parenthèses, point virgule. Ici, il est marqué serial.println, avec un S majuscule ici, là, le L miniature, entre parenthèses, reçu, virgule, DEC, point décimal, point virgule, ferme la parenthèse. lcda.setByteLine, entre parenthèses 1, point virgule, copier, coller 8 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis vous marquez LCDB, LCDC, LCDD, LCDE, LCDF, LCDG, LCDH. Ici, le 1 qui représente ce site-là, ça c'est pour faire allumer l'écran LCD. S'il serait à 0, l'écran il serait fermé. C'est pour ça que je l'ai mis en 1. C'est comme du répétage, ça va faire allumer tous les 8 en même temps. Fait que là, je les ai mis là, vous allez le voir tantôt. If, entre parenthèses, reçu est plus grand puis égal à 32. SPRV qui veut dire et. Reçu plus petit égal à 125. Ferme la parenthèse. Ou la grande parenthèse lcda.left to right, entre parenthèses, point virgule. Le T ici là est en majuscule, puis le R aussi. Le reste est en miniature. lcda.right, entre parenthèses, reçu, point virgule, délai, entre parenthèses, 25, point virgule, reçu égale 0, point virgule, ferme la parenthèse, 2 // message. Marquez ça. Puis ça va apparaître le message sur l'écran LCD. If, entre parenthèses, reçu est plus grand que ou égal à 126, ou la parenthèse, la grande parenthèse, je veux dire, memory égale 1, point virgule, reçu égale 0, point virgule. Si j'ai mis memory ici, c'est parce que c'est pour mettre en fonction ça, parce que sinon, il ne serait pas allumé. C'est pour ça que j'ai mis ça là. Ici, marqué tone, entre parenthèses, 13,441, point virgule. Ça, c'est la pin 13. Il va se mettre en fonction, il va faire le son. Pour faire le son, ici, là, c'est 441 Hz. Ça, c'est le nombre de Hz qu'il va faire sur la pin 13. Point virgule. Digital write, entre parenthèses, 12,1. Le 1 qui représente le high. Le 0, ça, c'est low. Point virgule. Délai, entre parenthèses, 500, point virgule. Il va faire une durée de 500 millisecondes, la note de 441 Hz. Ici, vous marquez point virgule, notone, entre parenthèses 13, point virgule. Délai, entre parenthèses 500, point virgule. Lui, il va se mettre à l'arrêt pendant la moitié d'une seconde. Là, on copie, on colle en bas. Ici, on marque 1049. Ici, on marque un 0 à pin 12. Après ça, on rajoute memory égale 2, point virgule, ferme la grande parenthèse, marquez 2 / tone. Ça veut dire pour le son. Ici, if, entre parenthèses, memory égale 2. Entre grande parenthèse, memory égale 3, point virgule, lcda.init, entre parenthèses, point virgule, délai veut dire, entre parenthèses, 1000 pour une seconde, point virgule, memory égale 0, point virgule, ferme la grande parenthèse pour la loupe, puis ici, 2 / pour dire c'est recette pour l'écran LCD. Une fois que c'est fait, on va le télécharger sur eux autres, mais pour le télécharger, il faut déconnecter le RX avec l'autre puis le TX. Sinon, ça ne ferait pas. On va faire le téléchargement, puis après ça, on revient. Bon, le téléchargement est fait. Fait que là, il faut que je replace la pin du RX. TX veut dire sur le RX de l'autre. Fait que là, il est connecté avec l'autre. Fait que là, on peut voir le curseur. Le blink est en train de
de flasher. Fait que là, est-ce qu'on va arriver avec la programmation du TX qui était sur celui-ci. Je vais rapetisser un petit peu l'affaire. On va prendre le moniteur série. Après ça, on va écrire le mot bonjour, par exemple. B-O-N-J-O-U-R. La police. Là, il faut que je mette une petite vague avec un « et ». Bon, ici, comme on peut voir, ici j'ai marqué « Bonjour la police ». J'ai mis la petite vague et un « et ». Lui, c'est dans le code ASCII, puis lui, il ne l'est pas. C'est pour ça que les accents, il n'est pas marqué, il va faire comme un espace. Ici, pour faire la petite vague, ben, il est à côté du L. Ça veut dire, on prend le CTRL ALT en même temps, puis on presse sur celui-ci, puis il va apparaître la petite vague ici là. Après ça, vous prenez l'accent aigu qui est juste à côté de Shift ici là. Tu as le M, vous cherchez le E qui est juste là. Pressez dessus. Après ça, on paye sur Enter. Lorsque je vais payer sur Enter, la lumière va allumer, puis il va s'éteindre, puis le son va se faire en même temps, puis le message va se faire ici là. Fait que là, je paye sur Enter. Vous voyez, ça fait bip bip. Là, il va apparaître pendant 5 secondes. Après ça, il va s'éteindre. Là, l'écran, vu que lui, il n'y a pas 20 colonnes, lui, il y a 16 colonnes, puis deux rangées. Fait qu'il faudrait que je prendrais l'autre écran LCD. Je vais le mettre tout de suite pour montrer la différence, là. Bon, je l'ai refait encore une autre fois, avec le petit mot que je fais, avec la petite vague, avec le « et ». Après ça, je paye sur le Enter. Là, on peut voir, avec cet écran-là, ben, il y a plus de place. Là, il n'y avait quasiment pas, c'est pour ça qu'on ne pouvait pas voir le CE. Fait que là, au bout de 16 secondes, il disparaît. Fait que là, vous pouvez marquer le temps de message que vous voulez, il va tout apparaître. S'il y a un surplus, il va apparaître un plus bas, puis c'est tout. Il suffit de faire juste une liaison avec, puis c'est tout. Là, c'est la démonstration de l'écran LCD I2C. Là, je vais vous montrer les adresses dessus. Parce que lui, vu que j'ai fait les pins en arrière, j'ai mis des jumpers pour mettre dessus. Ça va faire comme des interrupteurs. Au lieu de faire des soudures, je vais faire comme des interrupteurs. Fait que là, je vais le déconnecter. Bon, un petit rappel. Prenez ce dessin-là, puis dessinez-le au complet. Mettez ça sur pause, puis faites le dessin au complet. Ici, le 0, ça représente non soudé. Le 1 est égal à soudé. Tout ce qui est 0, c'est non soudé. S'il y a un 1, c'est une soudure qui est dessus. Fait que là, vu que la pin en bas, il n'est pas connecté nulle part, comme on peut voir, comme sur celui-ci. Le A0, il n'est pas connecté ensemble. Puis le A1, il n'est pas connecté ensemble. Puis le A2, il n'est pas connecté ensemble. Fait que là, il représente celui-ci 0x27. Si je mets une soudure sur le A1 ici là, ben là, il va faire 0x26. Si je mets une soudure sur celui-ci, sur le A1, il va faire 0x25. Si je le mets sur le A0 et A1, il va faire 0x24 l'adresse. Ici, le A2, une soudure là, il va faire 0x23. S'il y a une soudure sur le A0, A2, il va faire 0x22. Si j'utilise A1 et A2 en soudure, il est égal à 0x21. Si les trois sont soudés, ça va faire 0x20. Il y a juste ces 8 là qui peuvent apparaître. C'est pour ça que moi, quand j'utilise un écran, il faut que je mette une étiquette en arrière. Comme lui, je l'ai mis une étiquette là, il fait 0x25 parce que la soudure est dans le milieu ici là. Comme on peut voir sur celui-ci, 0x25, il y a une soudure au milieu là. Pour ça, j'ai fait des adresses dessus. Vous pouvez en avoir 8 puis avoir chacun leur propre adresse selon les soudures que vous avez dessus. Vous mettez ça sur pause, prenez ça, les notes au complet sur un papier. Après ça, on revient ici là.
comme démonstration. Bon, là, on va faire la soudure sur toutes les 4 ensemble pour faire le 0x20. Regardez ce que je vais faire. On va tout mettre les jumpers dessus. Bon, vu que je vais prendre le 0x20, c'est-à-dire que là, je prends LCDH. Fait que là, je vais utiliser ici là, ou le blink. Je vais mettre un H là. Ici dans... Oui, ça c'est correct. Oui, on va mettre un H ici là. On va mettre un H ici là. Puis ici, on va mettre un H aussi. Ça va représenter LCD H au complet. Là, il faut que je déplugue cela ici là, parce que si on veut télécharger, on va le mettre sur l'autre. Bon, le téléchargement est fait. Fait que là, on peut voir sur le 0x20, il apparaît parce que moi, mes 3 pins, je les ai mis les jumpers dessus. Fait que là, il fait le 0x20, LCD H, comme on peut dire, que j'ai tout mis là-dessus. Fait que là, je vais connecter lui sur lui, puis je vais reconnecter celui-ci. Et c'est là, le RX avec le TX de celui-ci. Ça, c'est fait. Attendez un instant. C'est pas évident avec les deux mains, hein, quand on a une main d'utiliser. Bon, là, je vais connecter ici là. Fait que là, je suis prêt à faire le message. Là, je vais aller sur le premier, celui de l'écran TX. J'ouvre le moniteur série. Puis, je vais marquer Allô. Avec la petite vague. Bon. Allô. Avec un petit vague là, parce que là, je suis obligé de mettre un petit message parce que lui, vu qu'il est plus court que les autres. Fait que là, je paye sur Enter. Allô apparaît sur le 0x20. Grâce aux 3 soudures des jumpers que j'ai mis dessus. Fait que c'est ça en résumé au complet. Fait que là, vous pouvez utiliser les 8 si vous voulez. Comme vous pouvez utiliser un à la fois. C'est ça la démonstration. Je pourrais même faire la démonstration aussi de la RX-TX. Donc je pourrais le faire aussi. On va vous le montrer en même temps. Bon, vu que j'ai changé ça, je l'ai remis tel comme il était, là. Le TX. J'ai mis une virgule ici, puis le point-virgule ici là. Ils vont tout suivre en arrière de l'autre. Ça, ces messages-là, ils ne seront pas pris en considération. Ici, j'ai tout débloqué ça pour qu'ils soient tout allumés. Fait que là, on va tous s'en servir au complet. Fait que là, le céréal 1, céréal 3, c'est la même affaire. Céréal 1, céréal 2, céréal 3. La même affaire là. Fait que là, il va être tout utilisé sur l'Arduino Mega. Là, le Mega, il est déjà connecté avec lui. Lui, il va fournir le courant pour mon écran LCD. Fait que là, vu que le téléchargement est fait, fait que là, on va mettre sur le transmetteur de celui-ci sur le T0 pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Ah, j'avais oublié de... Bon, une fois que j'ai connecté les plus ensemble, les moins ensemble pour donner du courant pour l'écran LCD, pour le télécharger, il fallait que j'enlève ce fil-là. Fait que là, je les ai toutes mis au complet avec des virgules, le point-virgule en dernier. Je les ai toutes ouverts au complet. Fait que là, il est tout téléchargé. Fait que là, je l'ai mis de redessus sur le transmissible CTX sur le RX de celui-ci. Fait que là, on fait le test. Le TX1 est connecté dessus pour envoyer là. Fait que là, j'ouvre le moniteur série.
Bon, je les ai toutes mis en ordre, comme on peut dire. J'ai mis des virgules en arrière, point virgule. Je les ai toutes allumées au complet. Ceci, c'est le TX qui est sur l'Omega. Comme on peut voir, je peux utiliser le TX1. Fait que là, je vais ouvrir le moniteur série. Puis je vais marquer Allo avec une vague puis un et. Bon, là j'ai marqué Allo avec une vague puis un et. Là, je paye sur Enter. On peut voir, il marque Allo ici là. Il va disparaître au bout de 5 secondes. Et voilà. J'avais eu un bug tantôt, c'est parce que le moniteur série apparaissait pas. Fait que là, il y avait un problème, il fallait que je ferme toutes mes fenêtres, puis là, redémarrer au complet sur l'Arduino, et cette là, redémarrer, puis là, il est venu correct. C'était ça mon petit bug que j'avais eu. Fait que là, je vais changer de patte pour vous montrer. Je le mets sur le TX2. Je vais marquer bonjour avec une vague puis un et. Là, vu que j'ai changé de patte, fait que là, je paye sur Enter. Bonjour, fait que là, j'ai fait la pin de celui-là. Là, je vais changer la pin pour celui-ci, la dernière pin, le TX3. Je vais marquer fin. Marquer fin avec la petite vague et. Après ça, je paye sur Enter. Puis là, ben, lui, il va marquer ça. Fin. Fait que là, au bout de 5 secondes, il va éteindre. Avec la démonstration au complet des écrans LCD, avec leur adresse et les types de RxTX à la sortie de TX du Omega peut faire sur les Arduino Uno. On peut en faire plusieurs. C'est ça la démonstration. Fait que bon bricolage et à la prochaine.